Oui, alors bonjour tout le monde. Une autre partie du Mesilat Yesharim. Et bon, alors le dernier cours, nous avons discuté des obligations de l'homme dans son monde, n'est-ce pas, qui est Hovat Adam Be'olamo. Donc il y a des obligations dans le monde. Ça veut dire quoi, des obligations? Ça veut dire que l'homme ne peut pas penser que l'Olam, il est Hefker, que chacun fait ce qu'il veut. C'est vrai que l'homme a le libre arbitre, mais même dans ce libre arbitre, n'est-ce pas, il y a des lignes de conduite où est-ce qu'un homme devrait très faire attention à ce qu'il fait. Et on avait mentionné que l'homme, il a ce pouvoir extraordinaire que Kadosh Baruch Hu lui a dit, et il lui a donné, n'est-ce pas, il a planté en lui, quand il est écrit que Hakadosh Baruch Hu n'a pas be'apeh nishmat haim, quand Hakadosh Baruch Hu a donné à l'homme le souffle. Et même on peut aller un peu plus loin, quand Hakadosh Baruch Hu il a dit Naase Adam, Naase en pluriel. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'Hakadosh Baruch Hu il était Meshatef, il dit le Zohar Kadosh. Hakadosh Baruch Hu il a fait participer tout l'univers dans la création de l'homme. Mais tout l'univers, au complet. Et c'est pour ça que l'homme, en fin de compte, influence tout l'univers par sa prière, par sa parole. Et c'est pour ça, en fin de compte, qui dit Vetere shebemet kvar lo yuchal shum baal sechel yamin shetachlit ha'olam shetachlit briat adam hu lematzavo ba'olam hazeh. On a aussi mentionné qu'un homme ne devrait pas se dire bon, le but en fin de compte de la création de l'homme, son vécu ça s'arrête ici sur terre. Oui, Chas v'Shalom, on verra pourquoi tout de suite. Chez Tachlit Briat Adam, hu letzavo ba'olam hazeh, ki ma'em haya ha'olam hazeh. En fin de compte, qu'est-ce que c'est la vie sur terre? Combien un homme il dure sur terre? Si vous prenez de la naissance jusqu'à l'âge de la bar mitzvah, n'est-ce pas, 13 ans, où est-ce que, un petit peu à peine s'il commence à ouvrir ses yeux, le petit, il commence peut-être à commencer à comprendre, n'est-ce pas, jusqu'à l'âge de 20 ans, où est-ce que il comprend, et on cherche à le marier, 20, 25 ans, il se marie, et là il court, il est dans la grande course, n'est-ce pas, la femme, les enfants, chaque étape, elle vient avec ses problèmes. 50, 60, 70, il est rendu grand-père, et après, qu'est-ce qui lui reste? Oui, alors jusqu'à Admea Vesrim Shana, Bevadaï, ça c'est avec tout le paquet de problèmes qui lui tombent. Je ne sais pas si c'est le travail, si c'est l'entourage, l'endroit où est-ce qu'il a vécu, l'oralen ou les souffrances, si c'est les souffrances dans la parnassa, si c'est les souffrances dans la famille, si c'est les souffrances de maladie. Alors il dit, Yemesh notenu baim shivim shana, vim bigvon shumishana. Il dit David Ameler, un homme qu'est-ce qui vit 70, 80 ans, verobam amal va even. On passe la vie à courir après quoi en fin de compte? Ouais, un homme ne prend rien, absolument rien avec lui. Bekama min tsar veholaim, il y a beaucoup de tsar, il y a beaucoup de souffrances, holaim, les maladies, machovim, des douleurs et des tradot. Oui, on est préoccupé avec mille et une choses. Vecha kolzot hamavet. Et après tout ça, qu'est-ce qui attend la personne? La mort. Ahat mine elef le matzeh shirbe haolam lo anot veshalva mitit. Oui, essayez de trouver une personne qui va vous nommer, en fin de compte, en réalité, mais en toute sincérité, combien de jours heureux il a eu dans toute sa vie. Qu'est-ce qu'il se rappelle? Oui, de quoi est-ce qu'il se rappelle? Il va te dire en deux mots tamala, ce qui veut résumer, oui, la vie d'une personne. Oui, vegamhu, ilu, yagia le me'ashana, kvar avar vebatel mina, même s'il va vivre 100 ans, il dit, kilu vebatel mina olam. Regardez un homme de 100 ans. Il est rendu comme un bébé. C'est incroyable. Comment est-ce que le cycle, n'est-ce pas, il fait que l'homme, il est né, il est bébé, il va grandir, n'est-ce pas, il va faire ce qu'il a à faire, et vers la fin, il revient à ce qu'il était au début. Il faut s'occuper de lui, il faut le changer, il faut le nourrir. Et c'est ça ce qu'il dit. Kvar ava ou batel mina olam. Alors c'est comme si déjà il est batel mina olam. Velod,
il dit le Ramchal, Elashim tachlit beriat ha'adam haya letzorech olam hazeh. Si vraiment le but de la création de l'homme, elle était pour qu'il reste dans ce monde ici-bas, lo haya tzarich mipnei zeh shetunupach bo neshama kol kach chashuva ve'elyona. Pourquoi est-ce que HaKadosh Baruch Hu a soufflé dans l'homme une neshama qui vient de tellement haut, qui est partie de Hachem carrément. Quand il a soufflé, il dit le Zohar HaKadosh, il a soufflé de lui-même HaKadosh Baruch Hu dans l'homme. Il lui a donné une neshama qui est tellement pure et qui vient de tellement haut, chez Teigdola et termine Malachim, qui dépasse même le niveau des anges, la neshama qu'on a. Parce que l'ange, en fin de compte, il n'a pas de libre arbitre. Il est coincé dans le niveau qu'il a été créé. Il ne peut ni monter, il ne peut ni descendre. Et en plus de ça, qu'est-ce qu'il a l'ange? Il a des missions. Il a fini la mission, c'est fini. Tandis que l'homme, avec le libre arbitre, il peut dépasser l'ange. On verra tout le travail. Comment est-ce que le Ramchali le décrit? Non seulement que on pose la question pourquoi est-ce qu'Akadosh Baruch Hu, il a soufflé dans l'homme une neshama qui est tellement chashuva ve'elyona, qui est tellement importante et qui est un niveau tellement haut, élevé, mais il dit aussi la neshama ena motzet shum nahat ruach, elle ne trouve pas sa place dans ce monde ici. Il est difficile de satisfaire la neshama. Pourquoi? C'est parce que on est dans un monde matériel. Dans un monde matériel, si tu ne vois pas, tu ne crois pas. Dans un monde matériel, si tu ne manges pas, eh ben, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'on peut durer une vie dans un jeûne? On ne peut pas jeûner toute sa vie. Il faut manger, il faut boire, il faut se reposer. Alors, tu as bien mangé, il faut quelque chose de sucré. Tu as fini avec le sucré, oui, alors il faut un bon petit thé avant de truc. Tu es fatigué, tu vas te reposer, il faut se réveiller. Qu'est-ce qu'il faut? Il faut un café pour se réveiller, n'est-ce pas? Alors, et ça continue, et je suis fatigué, et je me réveille, et je travaille, et je suis fatigué. Mais est-ce que vraiment c'est ça la vie? Manger, dodo, travail, boulot, revenir, manger, dodo, boulot, une petite vacance de temps en temps. Alors ici, il dit, la neshama, il n'y a rien qui l'intéresse ici. Et en réalité, ça explique toute cette bataille qu'il y a, qui est constante chez l'être humain. N'est-ce pas? Je veux faire, mais je n'arrive pas. J'aimerais, mais il y a l'autre côté qui me tire. Ça veut dire le côté matériel, il est extrêmement fort. Dans le livre qui s'appelle Chovat Alevavot, il explique d'une manière extraordinaire comment est-ce que l'homme, il est très attiré par le matériel et moins attiré par le spirituel. Et donc, la bataille pour annuler l'autre et faire le virement et d'aller plutôt vers le côté spirituel, la bataille, elle est énorme. Mais c'est ça, ce qu'il appelle le Zohar HaKadosh, Na'amad et Kisoufa. C'est ça, en fin de compte, le mérite. Parce que si HaKadosh Baruch Hu voulait créer un monde sans cette bataille, il aurait pu créer l'homme comme un ange. Pas de Yetzer Hara, n'est-ce pas? Pas de mauvais penchant, pas de libre arbitre. On fait exactement ce qui a été dicté par HaKadosh Baruch Hu, et c'est tout. Mais non, où est-ce qu'il est le mérite? Où est-ce qu'elle est la place? La place dépend de quoi? La place dans Gan Eden, dans l'Amaba, dépend du mérite du travail de l'homme. Comment est-ce qu'il a pu lutter? Comme qu'on voit dans la paracha avec Yaakov. Yaakov, il a lutté contre l'ange. Et en fin de compte, il a gagné. Oui, comme qu'il le ramène dans Chovat Alevavot. Oui, ils ont dit, Hachamim, il y a deux choses qui peuvent te sauver de Yetzer Hara. HaKadosh Baruch Hu, il faut s'accrocher à lui très fort. Et le livre Chovat Alevavot qui explique vraiment comment, pour gagner le Yetzer Hara, ton ennemi, pour le gagner, tu dois connaître, mais très bien, tu dois bien connaître ton ennemi. Une fois que tu le connais, alors tu connais aussi quels sont les points de faiblesse qu'il a. Alors ici, il va nous donner un exemple. Et il va dire, Midrash Kohelet, Shlomo HaMelech, il écrit, le roi Salomon, Gamanefesh lotimale, que l'âme ne peut jamais se satisfaire. Les machal domé, à quoi est-ce que ça ressemble? Les ironies chez Nassa Bat Melachim. Imaginez, il dit Shlomo HaMelech, un
Un homme qui veut se marier, qui vient d'un tout petit village. Oui. Avec qui il va se marier? Avec une princesse. La fille du roi, la princesse. Alors, tout ce qui va lui amener de son village ne va pas satisfaire cette princesse. Oui, pourquoi? Parce que la princesse, elle vient du royaume, elle vient du palais royal. Elle est habituée à un autre standard de vie. Et lui, le petit villageois, qu'est-ce qu'il a vu dans sa vie? Qu'est-ce qu'il mange tous les jours? Qu'est-ce qu'il boit? Oui, on ne va pas dire que le petit villageois, il a tous les jours à table, il a peut-être une dizaine de salades avec des bouteilles de vin qui sont différentes, la haute gamme de vin, avec les desserts, mais jamais de la vie. Peut-être s'il va se satisfaire avec peut-être un morceau de pain et peut-être un petit peu de beurre, avec avec une goutte de lait, peut-être que ça va être son souper. Mais elle, qu'est-ce qu'on va faire avec elle? La princesse qui est habituée à un autre standard de vie. Il dit la même chose ici. Il dit en réalité un nefesh, pour l'âme, même si on la prend dans les plus grands voyages, n'est-ce pas? Si on va aller oui, quelqu'un va prendre par exemple une croisière, les meilleurs chefs avec les grandes piscines, avec les grandes plages, avec les clubs et tout ce qui vient avec. La Neshama n'est pas intéressée à tout ça. Pourquoi? Parce qu'elle vient d'un autre niveau, n'est-ce pas? Elle vient d'un monde spirituel où est-ce que tout ça ne lui dit absolument rien. C'est pour ça qu'ils disent dans Pirkei Avot, ça veut dire la Neshama, elle descend dans le monde. Elle est obligée à descendre. Ça veut dire, c'est un calcul qu'Akadosh Baruch Hu il fait. Il a des Neshamot. Et on revient parce qu'on a quelque chose à corriger. On a un petit peu touché ce sujet. Un jour, on reviendra à ça, Bezrat Hashem. Comment est-ce qu'il y a ce qu'on appelle le Gilgul des Neshamot, la réincarnation? Ou est-ce que la Neshama, elle est obligée? On ne lui donne pas, chérie, est-ce que tu aimerais descendre? La Neshama va dire, mais non, pas du tout. Je suis tellement bien, sans corps. Je vole où je veux. J'ai une vie de lumière. Il n'y a pas d'obscurité, il n'y a pas de Yetzirah, il n'y a pas de Satan, il n'y a pas de maladie, il n'y a pas de taxes à payer. Oui, il n'y a pas d'enfants à courir après leur éducation et qui va marier qui et comment je vais faire. Et il n'y a pas d'inquiétude. Non, je suis détaché du corps, je n'ai pas de corps. Oui, comme un oiseau. Oui, elle vole où elle veut, elle voit ce qu'elle veut. Alors, tandis que Pirkei Avot, il dit à Korachat Anotsar, on ne te demande pas si tu veux venir dans le monde. La Neshama, elle est obligée de descendre dans le monde, Val Korachat Anolad, et de naître dans un corps qui est un Neshama Oevet Olam. Pourquoi est-ce qu'on ne lui demande pas? Parce qu'elle n'aime pas ce monde. Ce monde ne l'intéresse pas du tout. La plus belle voiture ne l'intéresse pas, la plus grande maison ne l'intéresse pas, les plus beaux habits ne l'intéressent pas. D'ailleurs, quand vous voyez une personne dans la rue qui marche, est-ce qu'on pourrait penser que la personne, c'est la Neshama? Pas du tout. Oui, enlevez les habits de cette personne, posez-les par terre, oui, et demandez aux habits de bouger, parce qu'ils ont marché tout à l'heure. Vous allez me dire, mais non, ça n'a pas de sens. Pourquoi ça n'a pas de sens? Parce que le corps, c'est lui qui les porte. Le corps, c'est lui qui fait bouger ses habits. Alors que les habits, quand ils sont posés sur l'étagère ou bien accrochés dans l'armoire, ils ne vont pas bouger. Qu'est-ce qui fait bouger les habits? Le corps. Qui c'est qui fait bouger le corps? La Neshama. La preuve, quand un homme quitte le monde, le corps, il est là. Et où est la Neshama? Elle est retournée en haut. Ah, non. Vous voyez que, en fin de compte, il dit, la Neshama, elle n'est pas intéressée du tout à ce corps. Et ça a été prouvé maintenant, même scientifiquement. Les gens qui meurent cliniquement, ouais, qui tombent dans un coma, la Neshama, elle monte, elle veut pas revenir. Qu'est-ce que c'est que le coma, nous? C'est que l'homme, il est là, sa Neshama, elle a eu la chance, finalement, de sortir, alors elle se sauve. Elle veut pas revenir. Elle ne veut pas absolument pas revenir, elle n'est pas intéressée. Les médecins sont en train de brancher. Et la Neshama, elle supplie Dieu en haut, dans le ciel, de rester en haut. Elle ne veut pas revenir. Elle n'est pas intéressée. Alors il dit, elle a draba mo'eset bo imken vada lo haya boreit barar bria letachlit shu neget chuka venimas memena. Elle a briato chez la dame le matzavo baolam hazeh habahi. Donc on comprend que le matzav de la Neshama,
que toute l'existence de l'homme et de sa neshama, c'est pourquoi? Pas pour ce monde, c'est pour Olam Haba. On travaille pour Olam Haba. On accumule des mitzvot pour Olam Haba. La place dans Olam Haba va dépendre des mitzvot qu'on a fait dans ce monde. Al kainit nabon neshama kazot, ki la rahu la'avod, uba yochol adam lekabel sachar bimkomo zmano, shelo yeh davar nim'as al nishmato ka'olam hazeh, el adraba ne'ehav ve'nehmad mimena veze pashut. Voilà, donc pour le Ramchal, il est tout à fait évident que la neshama n'est pas intéressée à rester. La neshama, elle n'est pas intéressée du tout à tout ce qui se passe dans ce monde ici. C'est pour ça que, comme on a expliqué plusieurs fois, il faut voler du temps pour aller à un cours. L'homme ou la femme, même mariés, les couples mariés, l'homme, avant d'aller au travail, il va étudier, il fait sa prière. Déjà, il a pris des bénédictions avec lui. Il va aller passer une excellente journée au travail. Il sait que tout est min hashamayim, tout est de Dieu. HaKadosh Baruch Hu donne tout. Il voit tout. Tout est inscrit. Il n'y a rien qui lui échappe. Il n'y a pas de coïncidence. Il revient à la maison. Il va faire la prière. Il va faire son étude. Il rentre. Il a fermé le sec de la journée. Baruch Hashem, c'est ce que je nous demande. Il a fait son côté qui est spirituel, Bevadaï. Il a fait son côté qui est matériel. C'est pour ça que il dit dans Masechet Rosh Hashanah, Mezonotav Shadam Ktuvim mi Rosh Hashanah v'ad Harita. Le HaKadosh Baruch Hu, la parnassa de l'homme, elle a été déjà décrétée de Rosh Hashanah jusqu'à l'année prochaine. Alors les gens me posent la question et me disent, bon, si c'est comme ça, je reste à la maison, je fais rien. Il te dit non. HaKadosh Baruch Hu, il veut te voir sortir de la maison. Tu as l'obligation de faire ce qu'on appelle la hishtadlut, de faire ta part. Et une fois que tu as fait ta part, alors déjà, HaKadosh Baruch Hu, Bevada, qui va s'en occuper de toi personnellement, voyant, en ouvrant le dossier. Et quand on se rassure que tel et tel, il a fait, oui, effectivement, il a fait ce qu'il fallait faire. Il s'adresse à HaKadosh Baruch Hu et il vient travailler. Alors la question c'est, oui, alors qu'est-ce qu'on fait avec tous ces gens qui ne sont pas croyants et qui ne font pas Shabbat? Ils ne font pas les fêtes, ils n'étudient pas, ils prient jamais. Ils ne sont pas intéressés. Tu dis, je t'en prie, chacun fait sa vie. Et tu veux être religieux, laisse. Moi, tu me laisses tranquille. Et ils ont tout ce qu'il faut. Bezrat Hashem, on arrivera à cette question et on va répondre, n'est-ce pas, avec des réponses, il y en a plusieurs, pour ce sujet. Voilà. Pour le moment, Baruch Adonai l'Olam, Amen, Vamen. Partagez avec vos amis, c'est très important. Boker Tov.